Alléluia. J'aimerais d'abord commencer en rendant gloire à notre Père. Nous rendons gloire pour nos vies, à tout un chacun, à Christ dans toutes les nations. Alléluia. J'aimerais également saluer nos leaders, en commençant par l'apôtre Alain, notre mentor, notre père spirituel. Nous te saluons. Alléluia. J'aimerais saluer également nos pasteurs, le prophète Yvan, ainsi que la pasteur Christy. Et je salue également nos pasteurs ici présents, pasteur Marc, pasteur Rosie, Gary Shalom. Alléluia. Je salue également nos anciennes, Christelle et Diana. Je salue également la diacre Anne-Marie. Alléluia. Et je salue tous les fils et filles de Dieu ici présents, mais également sur les réseaux sociaux qui nous suivent au quotidien. Alléluia. Amen. Je vais juste faire une petite prière avant de continuer. Alléluia. Merci Père. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait. Merci Père parce que nous sommes conduits par toi, nous sommes conduits par ton esprit qui vit au-dedans de nous. Merci Père parce que tu as fait de nous, Seigneur, ce temple, Seigneur, dans lequel tu as décidé, Père, de vivre en communion avec ta création. Nous te disons merci Père. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur, qui va être partagé en ce jour et qui va nous toucher, qui va nous transformer, qui va nous impacter, qui va nous parler, Père. Nous te disons merci parce que c'était un fait. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui nous remplit, qui nous inonde, Père. Merci parce que nous sommes transformés, Seigneur, par ton amour. Merci, Père, parce que nous goûtons à cet amour qui vient de toi, qui découle de toi, Père. Merci, Père. Alléluia. Juste avant de lire le dévotionnel, je vais juste faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations. Alléluia. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans tout le monde. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Amen. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Donc nous allons passer à la lecture du dévotionnel de ce jour du 15 juin. Le thème de ce jour est la lecture pour la transformation. La lecture sacrée vise la transformation, pas seulement l'information. Comme l'argile est façonnée par les mains du potier, nous permettons à l'écriture de nous former à l'image du Christ. Il ne s'agit pas de l'accumuler de connaissances, mais d'être remodelé par la vérité. Le mot transformer suggère un changement profond et durable. La lecture sacrée participe à l'œuvre transformatrice de Dieu dans nos vies. L'écriture ne se contente pas de nous informer sur Dieu, elle nous façonne à l'image du Christ. Chaque engagement avec la parole est une occasion de formation. Alléluia. Sans plus attendre, nous allons accueillir notre pasteur Marc. Alléluia. Merci. Shalom. Shalom. J'ai pris la position qui me sied le mieux ce matin, aujourd'hui. Alléluia. Père, nous te rendons gloire, comme nous l'avons chanté. Nous te rendons gloire pour ton œuvre accomplie et tous les bienfaits qui en découlent, toutes les bénédictions qui en découlent.
Merci Père pour la vie, la paix, la joie, la transformation intérieure par l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit. Merci pour l'Écriture, pour la Bible, Seigneur, qui a été écrite il y a longtemps, fort longtemps, qui a été préservée, Seigneur, par des hommes, Seigneur, par des fils de Dieu qui ont voué leur vie à la préserver, à l'élaborer, à la traduire, afin que nous puissions la voir aujourd'hui en héritage et la transmettre plus loin à nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants. Merci Père, parce que c'est ta volonté, Seigneur, que ta parole de génération en génération soit connue. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour notre apôtre, notre leader, l'apôtre Alain Léa, qui a écrit, entre autres, le dévotionnel sur lequel nous nous entretenons chaque jeudi, chaque vendredi matin sur Telegram, chaque samedi matin également sur Telegram, et chaque dimanche et jeudi, ici dans la salle de Honnay à Genève. Nous rendons grâce à Dieu et nous apprécions le don de Dieu pour l'Église, qui est son Fils bien-aimé, l'apôtre Alain Léa, que nous saluons d'ici, depuis notre localisation ici à Genève. Nous te saluons, Dadi, ainsi que la pasteur Rosie, ici présente, la pasteur Christelle à Douala et le prophète Yvan à Yaoundé. Je salue aussi toutes, je dis toujours toutes comme s'il y en avait des tonnes, mais il y en a deux. Je salue aussi les deux anciennes, Diana et Christelle. Carrie Shalom, je salue aussi la diaconesse Anne-Marie. Carrie Shalom, je vous salue, vous toutes et tous, fils de Dieu, bien-aimés de Dieu. L'affection du Père est en chacun, est pour chacun. Vous avez son approbation depuis toujours, et particulièrement aujourd'hui, parce que c'est le jour que l'on vit, aujourd'hui le 15 juin. Amen, amen. Ok, nous allons commencer dans notre thème du jour. Le thème du mois, c'est la lecture sacrée. Sacrée lecture, ça c'est vrai. Une lecture mise à part et où l'on se met aussi nous-mêmes à part pour lire. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la lecture pour la formation. C'est pour ça que je me suis assis comme un enseignant, comme un professeur. Non pas pour vous tordre, mais pour vous former. Donc, nous l'avons entendu par le Fils de Dieu, notre fils, oui, notre frère bien-aimé, Jonas. On va faire la lecture tout à l'heure. Et lecture qui relève que lire la Bible, ce n'est pas acquérir un savoir particulier, n'est-ce pas? Ce n'est pas acquérir un savoir. Bien sûr, tu vas acquérir des connaissances, bien sûr, tu vas savoir sur quelques sujets, même historiques, même prophétiques, même très mystiques. Tu vas savoir, tu vas finir par savoir, par connaître. Mais lire la Bible, en soi, n'est pas pour acquérir comme une connaissance particulière, mais à travers sa lecture. J'ai envie de nous inviter à nous laisser façonner par l'Esprit, qui nous rend ministère et qui nous transforme à l'image du Fils, à l'image du Christ, comme le Fils de Dieu, Jonas, l'a lu dans le dévotionnel. Amen. Alors ce matin, cet après-midi, ce soir, ce jour, aujourd'hui, que Dieu a fait, le 15 juin 2025, on en parlera encore dans quelques années. C'est pour ça que j'insiste sur les dates. Le thème du jour est soutenu par un verset que nous connaissons tous assez bien, que nous savons citer parfois même de tête. Romains 12, verset 2.
Ok, ancienne Diana, tu vas me le citer par cœur? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais ça renouvelé dans votre intelligence, c'est ça? Je suis en couple prête. Merci. Ne vous... Pas faire ça. Oui, si, il faut faire ça. Vous voyez la joie qui en découle. Elle est toute contente maintenant. Alléluia. La joie du Seigneur est ta force, ma sœur. Donc, ne vous conformez pas au modèle de ce monde ou au siècle présent, suivant les traductions, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ou de votre intelligence, suivant les versions. Ici, on est dans une version anglophone, mais traduite en français, qui est la nouvelle version internationale. Je vais le lire dans sa version, qui est « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Amen, amen. Donc, j'ai plusieurs points, 3 que nous allons voir. Le premier qui est « Ne vous conformez pas ». Le deuxième qui est « Mais soyez transformés par ». Vous voyez que, voilà, mes points, je ne vais pas les chercher midi 14h, n'est-ce pas? Et le troisième point, l'Écriture forme en nous l'image du Christ. Amen, amen. Ok, premier point alors. Ne vous conformez pas. Donc, ne pas se conformer au modèle de ce monde ou au siècle présent veut tout simplement dire de ne pas se laisser modeler par la pensée dite du monde ou encore collective. Vous avez déjà entendu parler de pensée collective. La pensée un peu unique et au-delà des traditions, des cultures, des religions foisonnantes sur la terre, où il y a des pensées, qui créent des pensées, qui produisent des pensées, il y a quand même sur le globe, dans la communauté humaine, des pensées ou une pensée qui est le lot de tous, ou l'héritage de tous et de toutes. Je sais qu'un jour, je vais mourir, par exemple. Ça, tu peux être bouddhiste, musulman, hindouiste, bien que tu saches que tu as plusieurs vies après celle-ci et que d'autres ont précédé, mais tu sais que tu vas mourir. Même les chrétiens savent qu'ils vont mourir. Bien que nous avons dans la conscience, nous connaissons que l'esprit ne meurt. Mais le corps, lui, on va dire qu'il retourne à la poussière. Donc il y a des pensées. Et là, j'ai pris une pensée primaire. Mais il y a des pensées comme ça qui touchent effectivement la communauté entière, en fait. Des systèmes de pensée, que ce soit en Occident, en Orient, au Septentrion, ou Midi. Des systèmes de pensée qui englobent toute la race humaine. Et, ok, la pensée collective. Mais ce n'est pas parce que tout le monde pense ou dit une chose, même à propos de Christ, même à propos de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tout le monde dit ou pense une chose ou la même chose que c'est la seule façon de dire ou de penser. Ne vous conformez pas. Ce n'est pas qu'on est là à faire nos rebelles. Non, parce qu'il dit, moi je dis autre chose. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas se conformer. Ne vous conformez pas. Dans son contexte, Paul, ici c'est Paul qui écrit, n'est-ce pas? Ça ne vous gêne pas que je sois ici? Non. C'est bien, hein, ça ne vous fait pas tourner la tête. Le pasteur, il ne bouge pas partout. Hein. J'espère que vous appréciez cette idée qui s'est conformée à mon esprit ces derniers temps, ces derniers jours. Bon, ça va. Moi, ça me fait bizarre, mais bon, ça va aller.
On s'habitue, n'est-ce pas? On s'habitue. On s'habitue à tellement de choses. Ah. Est-il bon de s'habituer à tout? Ce n'est pas le sujet. Donc, dans son contexte, Paul devait faire face à plusieurs courants religieux et philosophiques, comme nous aujourd'hui. Lui, il avait d'un côté les Juifs et de l'autre côté les Grecs, les Hellènes, H-E-2-L-E-N, ceux qu'on peut des fois voir dans la parole, dans l'écriture où c'est écrit les païens. C'est pas parce que c'est écrit païen que c'est forcément tous les païens. Non. Ici, si dans votre version, vous avez les païens, c'est le mot exact, c'est Hélène. Ce sont les Grecs. Il s'agit des Grecs. Et de toute leur philosophie, de leur système de pensée par rapport à cette philosophie. Et d'un autre côté, comme je vous dit, il avait les Juifs qui avaient tout un système aussi de pensée et de croire. Et ils devaient faire face à cela. Et ce n'est pas parce que les uns disaient une chose et les autres disaient une autre qu'il fallait qu'il écoutait certainement toutes les pensées, il connaissait certainement la plupart, mais ce n'est pas parce qu'il les entendait et qu'il les connaissait qu'il allait maintenant se conformer pour, souvent nous l'avons lu dans la Bible, hein, parce qu'il l'a écrit lui-même, je me fais tout à tous. C'est comme ça que c'est écrit. Je me fais à tous, au fait. Histoire dans l'espérance, d'en sauver qu'un seul. Et du coup, en fait, tu penses que l'apôtre, il s'est conformé, en fait, à son siècle. Ok, je vais penser comme les Hellènes, là, comme les Grecs, et puis on va les emmener dans une gréquitude, d'une christitude, et prouver au fait que je me fais à eux. Et maintenant, je leur prêche un Christ grec, et maintenant, je vais leur prêcher un Christ, un Messie juif, et maintenant je vais leur prêcher un Messie colossien, un Messie éphésien. Non, il faisait attention, il était attentif au public devant lequel il se tenait et qu'il touchait. Il faisait attention de les brusquer, de les mépriser. Il faisait attention à son langage. Mais quant au message, il était le même. Il ne prêchait pas un autre Christ que celui qu'il avait reçu par révélation. Et vous voyez que dans Éphésiens 3, il va dire, vous voyez maintenant l'intelligence, la connaissance que j'ai de ce mystère que je vous révèle. Waouh! Et vous voyez dans toutes ces lettres qu'il a écrites, car il s'est vraiment porté. J'ai oublié un truc. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ça m'a déconcentré, ce truc. Mais la connaissance qu'il avait du ministère de Dieu, et vous voyez dans tous ses écrits, la connaissance qu'il en a, et il ne dit pas autre chose aux Éphésiens qu'aux Colossiens ou qu'aux Romains. C'est vrai que le langage peut changer. C'est là où il se rend attentif au public devant lequel il s'adresse. Pour ça, il se fait à tous. Pour en toucher, si ce ne serait-ce qu'un seul. Souvent, quand on lit, et par rapport à nos traductions, et on a parlé des traductions, c'est vrai que les traductions de la Bible, et les gars, à un moment donné, ils ont dû traduire. Ils ont fait un travail énorme. On a vu ça il y a quelques mois, peut-être une année, je ne sais plus exactement dans le temps, mais on a vu d'où était tiré le mot Bible, par quel processus, par quel procédé avait été maintenant traduit les textes anciens, de l'hébreu, de l'araméen, maintenant traduit dans le grec, qu'on appelle la Septante, et qu'on avait vu que de l'hébreu au grec, il y avait une grande différence. Les langues ne correspondent absolument pas. Donc il a fallu inventer à un moment donné, il a fallu créer un vocabulaire pour dire, pour essayer d'expliquer ce qui était là, maintenant
ici, dans la Septante, dans le grec. Alors c'est vrai, on pourrait toujours pointer les traductions et les traducteurs. On a des moyens aujourd'hui, vraiment bénis d'aller au plus proche des textes. Je ne dirais pas d'aller totalement dans le texte et savoir exactement comment ça a été écrit il y a plusieurs siècles, plusieurs même millénaires. Mais quand même, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'aller un peu plus profondément aussi. À nous d'obtenir ces moyens, ces outils qui sont même pas chers au fait. Tu n'as même plus besoin de te déplacer dans une bibliothèque de je ne sais où, Alexandrie, pour... non, tu l'as sur le web. Tu as tellement d'outils. Mais c'est vrai que quand on lit la Bible, on a l'impression à des moments qu'elle se contredit. Et pas forcément du côté de l'Ancien ou Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Paul a dit ça comme ci, et Paul a dit ça comme ça. Et on pense que Paul avait plusieurs Christ à prêcher. Et ça, c'est vrai, c'est du fait un peu des traductions. C'est vrai. Parce que quand on va dedans un tout petit peu, ben on voit que en fait, le langage exprimé, l'articulation du message de l'Évangile est absolument le même. C'est le seul message, l'Évangile de Christ, l'Évangile de Dieu qui s'était même fait à lui-même. Voici l'Évangile que je prêche, mon Évangile. Voyons qu'il prêche qu'un seul Évangile. Un seul Évangile. Il n'y a pas 12 évangiles ou 12 manières. Il y a des langages qui peuvent changer suivant. Regardez-le à Rome, regardez-le s'exprimer pour les Romains de Rome ou les Colossiens. Ce n'est pas les mêmes gars. Faut aussi réfléchir un peu par rapport à ce genre de choses. Quand on se dit, tiens, maintenant, il me semble que la Bible, même le Nouveau Testament, se contredit. Mais nous avons le Saint-Esprit, et ça, nous ne le répéterons jamais assez. Nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vérité, qui veut nous conduire dans toute la vérité. Pour glorifier qui? Le message. Le messager même, Christ Jésus, qui lui-même glorifie la source, glorifie celui qui l'a envoyé, qui est venu avec. Nous avons le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui nous conduit. Et ne faisons pas fi du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour obtenir plus de connaissances ou de savoir et d'aller simplement dedans, je veux connaître. Non, le Saint-Esprit cherche à te connaître. Donc, à connaître quelque chose en toi qui est l'ordre, de la communion ou de la communication avec. Il cherche à te faire connaître cette communion et à te connaître dedans. C'est intime. Et nous annonçons souvent cela, c'est de l'ordre de la relation. OK. Mais dans le contexte de Paul, effectivement, il avait d'un côté les Juifs et d'un autre côté les Grecs. Et lui-même va écrire dans 1 Corinthiens 1, 22, 23. Les Juifs demandent des miracles. Mettez dans le contexte d'aujourd'hui. Soyez contextuels. 2025. OK, là, il écrit, OK, dans le premier livre de Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, allez, c'est quelle année? Les années 60 de notre ère. Donc, voyez les millénaires. Voyez son contexte. Mais regardez qu'au fait, je vous dis que la pensée collective traverse les âges. Mettez dans le contexte aujourd'hui. Les Juifs demandent des miracles. Aujourd'hui, les chrétiens demandent des miracles. Sérieusement, les chrétiens, maintenant, ils vont à l'église. La plupart, les gars, mes frères, vous allez à l'église pour les miracles, pour les prophéties. Ne dites non, c'est pas vrai. C'est vrai. On a parcouru le monde. On s'est rencontrés. On a créé des relations. On a exposé l'évangile. Mais la plupart d'entre nous, d'entre les frères et sœurs, vont à l'église, vont dans les congrégations, vont dans les conférences, non pas pour entendre l'évangile,
mais pour que l'évangile fasse quelque chose pour eux, des miracles ou des paroles. Et les Juifs cherchaient des miracles à l'époque de Paul. OK. Et les Grecs cherchent une sagesse. Hey, le contexte d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé évangéliser, comme on dit le mot évangéliser là. Quand vous êtes allé à la rencontre, je ne sais pas si vous êtes allé à la rencontre des gens dans les rues pour annoncer l'évangile, pour exprimer le parfum de Christ, de sa connaissance. On va venir sur sa connaissance. Quand on rencontre les Grecs de cette cité, nombre de fois nous avons parlé sagesse. Ils veulent une sagesse. Ils veulent connaître, savoir des choses. On va y venir. Mais le contexte ne change pas. La pensée collective est exprimée dans tous les âges est celle-ci. Nous cherchons à obtenir quelque chose, bien que nous ayons tout reçu. Il y a un nouveau membre d'église. Tu es béni, papillon. Merveille de Dieu. Un papillon de nuit. Tu y crois? Il est directement allé là. En pleine lumière. Gloire à Dieu. Mais vraiment, ce que cherchaient les Juifs et les Grecs n'est pas tellement plus ou moins de ce qu'on cherche aujourd'hui. Alors que Paul va dire dans sa lettre, 1 Corinthiens 13 au verset 12, que ce qu'il cherche, c'est de connaître tel que lui est connu. Ça, c'est la quête de l'apôtre Paul. Et c'est notre enseignant aujourd'hui, Paul. Aujourd'hui, parce qu'on est le 15 juin. Non pas que je mets de côté notre enseignant en chair et en os, qui est notre enseignant, l'apôtre Alain. Mais ici, à travers ce que l'on lit, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui a écrit, qui a voulu écrire. C'est une volonté. Il a voulu écrire. Parce qu'avant, il parlait. Il prêchait partout. Et il s'est vu, à un moment donné, c'était compliqué. Il s'est dit, ma vie, elle ne va pas durer trop longtemps. Donc, il s'est rassuré que nous puissions recevoir aussi la pensée de Christ à travers ce don donné à l'Église, l'apôtre Paul. Et il s'est mis à écrire. Il a fait des didachés, des enseignements. Et lui, sa quête, c'était d'être connu, de connaître Dieu. Non pas d'être connu, mais de connaître Dieu tel que lui-même est connu de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu connaît de toi? Ce qu'il sait de toi, ce qu'il connaît de toi, c'est Jésus. Et c'est ce qu'il voulait connaître. Parce que tel il est, tel nous sommes. Et c'est ce qu'il voulait connaître. Et dans tout ce qu'il a écrit, il nous l'a fait connaître. Et il nous motive pour que nous aussi connaissions ce que lui a connu. Celui qu'il a connu. Pas des signes, des miracles, des sagesses de Dieu. Non, lui-même va écrire que Dieu l'a fait à son Fils, l'a placé en nous et nous en lui, et l'a fait pour nous sagesse de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas chercher une sagesse ailleurs que celle qui a été placée en toi par le Fils, par le Père, mais qui est le Fils en toi. Sagesse de Dieu. Amen. Justice de Dieu. L'Écriture nous forme. Elle est là pour nous former. Pas juste comme des élèves, voilà, de bons petits disciples, mais comme des fils et des filles de Dieu qui se reconnaissent l'être et qui veulent ressembler à qui? À leur père, à leur frère, à leur grand frère, n'est-ce pas? Dans la famille, moi, je n'ai pas une grande famille. J'ai un frère, un grand frère. Voilà. Donc, je sais ce que c'est d'avoir un grand frère. Tu veux ressembler. Tu fais tout pour lui ressembler. Tellement
qu'à la fin, il en a marre, en fait. Ça, c'est dans les familles, voilà, de ce siècle. Mais dans la famille divine, qui traverse tous les siècles, qui traverse tous les âges, d'âge en âge, de génération en génération, c'est bien ce que même l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite le grand frère, Christ. Et c'est l'Écriture qui nous rapporte ces choses. Ce n'est pas juste une lecture pour savoir et venir. Voilà, on a la grâce de pouvoir à des moments pouvoir dire un verset par cœur. Et ça a créé la joie, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste pour ça. Mais moi, je peux sortir des versets par cœur et j'en suis très heureux aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le but recherché de Dieu à travers les Écritures, c'est pas que tu sois un gars qui répète, quoi. C'est vrai. Vous savez, les Juifs, ils connaissaient la Torah. Les Juifs, pas tous, hein, mais comme aujourd'hui, dans le monde musulman, les gens, sur leur bout des doigts, les musulmans connaissent le Coran par cœur. 121 sourates, sauf erreur. Et les sourates, c'est beaucoup de versets. Hein. J'ai beaucoup de versets, un peu comme Luc, là. Beaucoup de versets. Et ils savent ça par cœur. Les gars, les Juifs à l'époque, ou peut-être même encore aujourd'hui, le Deutéronome. Et par cœur. Les Lévitiques par cœur. L'Exode par cœur. Genèse par cœur. Nombre par cœur. Donc la Torah par cœur. Connaissent-ils leur Messie? Connaissent-ils leur Dieu Allah? Réellement, ce n'est pas pour les pointer. Vous ne savez pas, moi je sais mieux. Ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas à force de répéter que tu apprends à connaître. C'est à force de relationner et disposer ton cœur à la relation. Tu n'as pas besoin de savoir beaucoup de choses, en vérité. Mais chercher à connaître celui qui te connaît. Amen. OK. Vous savez, dans tous les âges et au début de notre ère, les apôtres ainsi que les pères de l'Église, les pères apostoliques, les pères apologiques, les pères, voilà, il y a plusieurs noms, plusieurs dénominations de pères de l'Église. Bon, merci. Mais vraiment au début de notre ère, dans les 4-5 premiers siècles, ils ont dû défendre l'Évangile contre les contradicteurs qui tordaient le message de l'Évangile. OK, le message, mais le message écrit aussi, qui était dans les Écritures. Et ils ont donné leur vie entière à la défense du message également scripturaire de l'Évangile. Il se tenait devant beaucoup dans l'Église. Hein. Je ne parle même pas de l'extérieur de l'Église. Je parle des murs, entre guillemets l'institution. Il se tenait devant beaucoup de doctrines erronées. La plus en vogue, c'était celle de dire que le Fils n'était pas à l'égal du Père et que le Père n'était pas à l'égal du Fils. Que le Fils n'était pas vraiment Dieu et pas vraiment... Enfin, c'était qu'il ne procédait pas, en fait. Déjà, il y avait une séparation au niveau trinitaire. Et il y a eu des débats là-dessus. Il y a eu des morts. Des gens vraiment se sont tenus et vraiment, contre les contradicteurs, ceux qui tordaient le message, ils se sont tenus et ils ont défendu l'Évangile. Pour que nous puissions aujourd'hui bénéficier du vrai Évangile, du véritable, et de connaître celui qui est l'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Amen. Je méditais encore cette semaine, parce que j'avais préparé un autre message. Je m'étais trompé. J'avais préparé celui du 15 mai.
J'étais là. Heureusement, le pasteur m'a dit, mais le thème là. Alors, j'ai eu à méditer sur 1 Jean 5, versets 20 et 21. Que Dieu nous a fait connaître le véritable Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu, qui est Jésus-Christ, en qui nous sommes. Et nous avons toute l'intelligence pour le connaître. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas à nous conformer à une idée, à une seule idée de l'évangile. Non, l'évangile, tu dois faire. Aujourd'hui, l'évangile, tu dois le recevoir par une simple prière, la prière du salut. Ah, mais a-t-il fait la prière du salut? Est-ce qu'il... Non, mais... Sérieux, frères et sœurs, vous savez de quoi je parle? Ah, lui, il n'a pas fait la prière du salut. Lui ne parle pas en langue, il n'est pas né de nouveau. Vous savez de quoi je parle? Non. Le véritable Dieu nous a donné l'intelligence pour le connaître. Amen. Et si ce n'était pas assez, il ajoute que nous sommes dedans, celui-ci. Et il nous dit, à la fin de sa lettre, l'apôtre Jean, nous voilà avec Jean maintenant, c'était pour l'autre message, mais petits enfants, soyez attentifs, ne vous laissez pas convaincre. Attention à l'idolâtrie. Attention à l'idolâtrie. Attention à ce que vous pouvez produire par vous-même. Des pensées erronées, souvent, le plus souvent. Faites attention. Ne vous conformez pas au siècle présent. T'es dessus, c'est juste tout ce que je dis, quoi. C'est par cœur ou c'est pas par cœur? Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. Et encore le verbe, le mot uni là-bas, c'est pas un verbe. Le mot uni encore, c'est déjà bien, mais quand tu vas aller chercher plus encore, c'est vraiment on est dedans. On est dedans en lui. Et c'est pour ça que c'est vrai que suivant comment tu peux prendre le mot uni, dans le sens, ouais, je me suis uni à lui. C'est moi qui ai fait cet effort. Bien que le début du verset, il est venu, le Fils de Dieu, il est venu et il nous a présenté qui est le véritable Dieu et il nous a unis. Et maintenant, et nous sommes unis à lui. Mais non, en fait, le mot uni peut t'amener ailleurs, en fait. Mais on est dedans. Il nous a inclus. Et il s'est identifié. Le Fils de Dieu, il est venu, il s'est identifié totalement. Afin que tu puisses le connaître. Eh bien, il y a des idées au début de notre ère qui étaient vraiment totalement contraires au fait que ce n'était pas vraiment le Fils de Dieu. C'était un gars choisi comme ça. C'était bizarre, en fait. Et dessus, il y a tellement de choses qui sont venues s'y mettre. Et du coup, comment être formé alors? Avec tous ces ordres de pensée, toutes ces pensées qui viennent. La lecture pour la formation, mes frères. Lisez, pas lisez, relisez, 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 relisez. De toutes les manières, vous allez voir qu'au bout d'un moment, plus vous lisez et plus ça va s'ouvrir et plus j'ai découvert quelque chose dans ce que j'ai lu 36 fois déjà. Parce que vous êtes dans une relation, dans un état d'esprit relationnel. De relation. Donc, comme je l'ai dit, les premiers apôtres et les autres frères et sœurs, même après eux, on appelle les pères de l'Église. Bon, il y a plus de gars que de filles, mais eux ont dû faire face à tellement de courants contraires. Mais ils ont été formés à travers la lecture dans laquelle ils se sont engagés. Ils ont élaboré ce que les apôtres avaient écrit
ils ont élaboré dedans la doctrine christique. Et ils ont dû donner leur vie. Peut-être pas tous sont morts à cause de ça, mais en tous les cas, ils se sont donnés à ce qu'ils faisaient. Totalement. Totalement. Et c'est, on va dire, grâce à Dieu, certes, mais ne soyons pas trop religieux. C'est grâce aussi à de telles personnes que nous nous tenons ici à Sian, à Christ dans toutes les nations. Certes, ici à Genève, mais à Christ dans toutes les nations. Parce que l'apôtre Alain aussi est versé dans les traditions apostoliques et dans les compréhensions patristiques de ce qu'ont élaboré les pères de l'Église après les apôtres. Mais ce n'est pas juste une idée, une pensée, ah tiens, je vais prendre ci, je vais prendre ça. Non, c'est dans ta Bible, au fait. Les gars, ils sont partis de l'Écriture, bien sûr, avec le Saint-Esprit qui les conduit, qui les guide, mais à travers l'Écriture, les gars. Ils avaient l'Écriture, et gloire à Dieu pour l'Écriture. Gloire à Dieu pour l'Écriture. Et ils ne se sont pas laissés distraire, ne se sont pas laissés influencer. Ne nous laissons pas influencer ou distraire par ce qu'on appelle les vents contraires. Ce n'est pas parce que tu penses une chose et que tu es peut-être même le seul à penser, mais tu sais, au fond de toi, il y a un témoignage qui te dit, certes, c'est la vérité, que maintenant, tu dois déposer ça et te faire au siècle présent et à t'y conformer, parce que tous ne disent pas la même chose. Et je te dis qu'avec ce que l'on annonce, ce que l'on enseigne comme évangile aujourd'hui, vous savez, ce que j'entends le plus souvent, vous prêchez l'hypergrâce, parce que vous prêchez l'hyperloi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais on prêche un évangile de séparation. Mais si tu vas lire ta Bible et que tu t'y donnes dedans, tu t'y adonnes. Vous savez, le mot là-bas, le verset 2, Éphésiens 2, verset 10, qui parle de ces œuvres que nous avons été faites en Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit, non? Nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre, son œuvre d'art et son chef-d'œuvre, là où il a même signé et waouh, exposé dans la plus grande des vitrines qui est le cosmos entier. Amen. Nous sommes en exposition, mais pas stoïque, dynamique. Amen. Nous ne sommes pas dans un musée là. Nous sommes dans le monde. Exposé. Alléluia. Et là, dans ce verset, il va dire que des œuvres ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme tu peux pratiquer un sport. Tiens, je vais à la piscine. Tiens, je vais faire mon athlétisme. Je vais aller à la salle de gym là-bas. La vérité, ce n'est pas pour que tu pratiques, c'est pour que tu t'y adonnes. Le mot le plus proche de la parole, là, de la parole, c'est que pour que tu t'y adonnes. Et tu vas voir que l'apôtre Paul parle justement de quelque chose dans quoi il s'adonne. Et il fait le lien avec l'athlétisme, les jeux du stade. Mais que lui, il ne court pas pour la Ligue des Champions ou pour une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il s'en fiche de ça. Mais il se compare. Et va gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Moi, je te dis que ce n'est pas juste pratiquer un sport. Ce n'est pas juste un hobby. Oh, les sportifs du dimanche ou des sportifs comme moi devant la télé. Non, tu t'y adonnes, au fait. Adonne-toi à la lecture, afin qu'elle te forme. Amen. Et t'adonner, c'est pas aller comme un marteau dedans. Le pasteur, il a dit, vas-y, adonne. Non, adonne-toi à la relation, au fait, dans laquelle les Écritures t'invitent. Jésus, rappelez-vous, j'ai prêché il n'y a pas longtemps. Enseigné, j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Par rapport à la tête dans le guidon, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai pris cette expression, la tête dans le guidon. Jean 5, verset 39, la tête dans le guidon. Vous sondez les Écritures, vous êtes la tête dedans.
Parce que vous cherchez à obtenir par elle la vie éternelle. Ça pourrait presque faire une chanson, ça rime. Mais c'est de moi que les Écritures témoignent. Amen. Alors, au même titre, ou de la même façon que le Christ incarné parlait à cette époque, à ces gars-là, par rapport à l'Écriture, de la même façon, il est là. Pire encore, il est en toi. Quand je dis pire, vous savez, j'ai fait les guillemets, il est en toi. De la même façon, il s'est incarné en toi et tu es incarné en lui. Tu es une seule chair avec un seul esprit en vérité, mais dans un corps. Donc de la même façon, tu peux sors la tête de ton guidon et essaye pas de chercher la vie éternelle dedans là-bas. Elle est en toi. Et lui va t'ouvrir les Écritures. Adonne-toi d'abord à la relation. Avant ton éducation biblique, adonne-toi à la relation avec celui qui demeure en toi. C'est aussi simple que ça. Lecture pour la formation. Un seul verset, un seul mot. Un jour, on avait prêché sur « et », « E-T »,« et ». J'avais fait un message sur « et ». Un seul mot peut t'emmener à découvrir, à connaître encore plus celui qui est et qui demeure en toi. Un seul truc. Une petite chose en vérité. Mais c'est cette petite chose qui est le moyen de ta relation en fait. Un des moyens. Il y a la prière, il y a plein de trucs. Là, on est dans l'écriture, donc la lecture. Donc, on va rester focus sur ce moyen, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous voyez, Paul, à des moments, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Oui, c'est écrit dans la Bible, toutes ces choses-là, les nouvelles lunes, les sabbats, le manger, tout ça, c'est écrit là-bas. C'est écrit là-bas, en Lévitique, en Exode, en Nombre, c'est écrit là-bas. Mais que personne ne vous juge au sujet de cela. Que personne essaye de vous former par rapport à ça, ne vous y conformez pas, parce que ces choses-là étaient l'ombre, étaient des ombres qui annonçaient celui qui est. Et la Bible va te dire que le corps est en Christ, ou la réalité est en Christ désormais. Tu es en Christ. Lui qui est l'accomplissement de ces choses, qui, l'esprit de prophétie, lui qui parlait même là aux apôtres, aux prophètes de l'époque, leur annonçant sa venue, leur annonçant comment ça allait être et quel serait son ministère, afin qu'ils puissent, voilà, dans la génération où il paraîtrait, où il s'incarnait, où cette génération aurait pu le reconnaître maintenant. C'est pour ça qu'il va dire, ok les gars, vous ne croyez pas en moi, parce que moi je ressemble à rien. Hein, la parole nous dit qu'il n'était pas beau. Hein. Ésaïe 53 nous dit qu'il n'y avait rien pour nous plaire. Il n'avait pas la figure d'un roi, les gars. Rien pour nous plaire, rien pour attirer le regard. Le gars était simple, humble. Mais Jesus, qu'est-ce qu'il disait? Ne croyez pas à moi, je comprends, ça va, j'arrive à piger. Mais au moins, regardez, ce qui a été annoncé est accompli. Si vous ne croyez pas à moi, vous les Juifs qui cherchez un miracle, un signe, ben regardez. Alors, nous, on préfère être de la tête dans le guidon, chercher quelque chose de mystique à travers quelque chose. Jesus. Aujourd'hui, on parle de en Christ, n'est-ce pas? En Christ, c'est quelque chose dans la Bible qui est écrit en Christ. Non mais, va dedans. En Christ, c'est puissant. C'est peut-être tout ce que tu as à savoir de la Bible. En Christ. Amen. Deux mots là. Un mot et un nom. Un nom. Christ. En Christ. Aujourd'hui, 2025, va parler en Christ.
Non, les gars, ils sont plus en David, en Samuel. Ils veulent tous l'onction de Samuel, tous l'onction de Salomon, tous l'onction de Élie, tous l'onction de celui-ci, tous l'onction de cela. Et tous, ils veulent le manteau d'un autre. Et tous, ils veulent ci. Alors que tous ont l'onction de Jésus-Christ, parce qu'ils sont en Christ. Je m'étais dit, avec cette chaise... Je bois un coup. Non, c'est vrai, je m'étais dit, ça va te calmer. Que personne ne vous juge. Ne vous conformez pas à ce que tous peuvent en dire, de ce que tu dois être ou faire quand tu as le nom de chrétien là. Chrétien, ça vient de cryo. En grec, cryo. Cryo qui veut dire enduit. C'est-à-dire que enduit de quelque chose, d'un produit, de quelque chose, là c'est de quelqu'un. Chrétien, Christianos, vient de Christos, qui vient même de cryo. Le Christ, en entrant dans ce monde, déclare, oh Dieu, tu m'as fait un corps. Il a cryogéné le corps, il a enduit, la Trinité a enduit, a rempli le corps total. Il est entré dans un corps. Tu es cryogéné, christifié en fait. D'où est tiré le mot Christianos. Donc même le mot Christianos, chrétien, te démontre la source même de laquelle tu as été, à laquelle tu appartiens, et par laquelle tu as été produit ou créé, et maintenant régénéré en Christ. Et aujourd'hui, en 2025, quand on parle de ça, oui, en Christ, ah oui, je sais qu'on est en Christ, mais tu as encore quelque chose à faire pour plaire à Dieu ou t'y conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Conformez-vous à ce que Dieu dit de vous. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Pour la référence d'avant, c'était Colossiens 2,16. Là, c'est Colossiens 2,8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, s'appuyant sur les traditions des hommes. Ne vous conformez pas. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Faites attention. Conformez-vous à ce que Christ dit de vous, à ce que Dieu dit de vous. Vous êtes en Christ. Et Christ est en vous. Et vous êtes bénis de toute bénédiction, de toute onction, de toute forme donc de bénédiction, dont l'onction est une des formes, en Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce que tu vas chercher, l'esprit d'Élie et le manteau de Moïse? Mets tout ça au rebut, comme Paul l'a fait avec tout ce qu'il connaissait alors. Tout ce à quoi il se conformait, à ses traditions, à la tradition de ses pères, au Sanhédrin, à l'enseignement de Gamaliel. Il a mesuré ça. Il a dit ça, caca, poubelle. Je me conformerai dorénavant à ce que je connais maintenant, à ce qui m'a été donné à connaître par révélation. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et c'est ce que je viens annoncer en tant que pleine mesure, en tant que parole véritable. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Conformez-vous à cette écriture et pas à une autre. C'est dans vos Bibles. Colossiens 1, 27 ici. J'ai cité à partir de 25, 26, 27. Vous savez, le gnosticisme. Vous connaissez le gnosticisme? Vous avez déjà entendu parler du gnosticisme. La gnose. Ok? C'est un courant religieux et philosophique qui cherche à enduire l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, et qui tâche. C'est pas la grâce, c'est la graisse. C'est un courant religieux philosophique qui mélange les traditions. Le christianisme, le judaïsme,
là, on parle du gnosticisme au début de notre ère. Et là, au fait, dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments de ce monde, et non sur Christ. C'est ça le gnosticisme. Faites attention au gnosticisme, il est en train de dire. Donc ça, c'est dans son contexte paulinien, là, contexte romain à l'époque. Mais dans notre contexte aujourd'hui, là, d'Occident, et de, comment on appelle ça, c'est quoi la politique qui génère un peu là? C'est qui est mise en péril aujourd'hui par les gars, les populistes et tout. Pas le capitalisme. Ouais, enfin bref. Et le mot, il va revenir, c'est sûr. C'est un mot, c'est bête. Hein, On craint pour la démocratie, voilà. Voilà, ça aussi, la démocratie, c'est un courant. Et là-dedans, beaucoup de gnosticisme. Mais je ne suis pas en train de pointer la démocratie ou la non-démocratie ou les populistes, ça c'est bien, ceci. Non, je dis, attention, ne vous conformez pas. OK, il faut obéir aux autorités. Et c'est ce que vous faites. Et je sais, autrement vous seriez en tôle. Mais obéir n'est pas s'y conformer forcément dans ce sens, avec le siècle présent. OK? Donc, le gnosticisme qui est dans l'Église aujourd'hui, dans le corps du Christ, et qui est même déclaré à ce niveau-là dans l'Église, souvent, le plus souvent. Je vous dis, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Afrique, je suis allé en Europe, et j'ai des oreilles pour entendre et un cerveau pour réfléchir. Et je vous dis que la plupart des messages qui sortent sont empreints, sont enduits de gnosticisme. Parce qu'il y a une conformité au siècle présent pour plaire maintenant. Pour plaire à une certaine catégorie aux États-Unis, pour plaire à une certaine catégorie en Amérique du Sud, pour plaire à une certaine catégorie d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, du Sud, du Nord, pour plaire à une certaine catégorie d'Asie, pour plaire à une certaine catégorie d'Europe. C'est dedans, là, le courant religieux et philosophique qui mélange les traditions humaines. Le christianisme, un peu de christianisme par-ci, un peu de judaïsme par-là, un peu de philosophie par-ci, un peu de Platon par-là. Et du mysticisme oriental aussi, un tout petit peu, allez, vas-y. Hein, ce qu'on appelle le syncrétisme, connu sous l'appellation d'ésotérisme. C'est en plein dans l'Église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a tous nos applications avec nos Bibles, mais vous avez remarqué que lire les Écritures dans une application, c'est très embêtant. Et je ne fais pas la pub pour le livre et les feuilles et les pages. Mais j'observe. Je m'observe d'abord. Quand je vais lire la Bible, quand je vais étudier ou faire un message, c'est vrai que j'ai mes applications. Je sais où c'est. Couper, coller, je vais plus vite comme ça. Gloire à Dieu, on a évolué dans la technologie. Ce que Dieu veut, c'est que nous progressions. Mais il ne veut pas, d'une certaine manière, que nous nous conformions à toutes ces choses et que nous devenions des robots, en fait. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et je vous dis que l'ésotérisme est dans l'Église, c'est-à-dire que ce sont des connaissances mystiques, spirituelles, qui sont censées apporter le salut. Je te dis que même le fait de dire, tu vas faire, est-ce qu'il a fait la prière du salut? C'est mystique. C'est du mysticisme oriental même. Parce que tu dois faire des trucs de ce style pour obtenir des autres trucs d'autres styles, pour que ça vienne styliser ta vie. Puis qu'on puisse mettre à la fin un isme. Je vous dis que la lecture de la parole n'est pas un exercice intellectuel, mais une rencontre avec la pensée de Christ. Amen. Entrez dans les livres, dans le livre, avec les pages. En plus, quand on progresse dans l'écriture, ça fait...
C'est stylé. Oh, ça fait une page de plus. Là, c'est... Tu pousses comme ça. Tic, tic, tic. Là, c'est... Ça invite. Ça invite à quelque chose. Tu sais que tu es dedans. Là, tu es comme ça sur ton appli, et puis tu es comme ça sur ta Bible. Comme ça. Non, là, tu es comme ça, tu es posé. Et tu lis. Et tu rencontres. Tu es en présence. Avec. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Mais je te dis que une vraie rencontre, les heures, là, ton chronos n'existe plus. Tu n'aimes plus à calculer combien de temps et combien de versets tu as lu à la suite. Un seul « et », une seule virgule, bien qu'il n'y en avait pas au début, mais un seul truc. Je te dis, tu sauras. Tu sauras. Moi, je suis toujours dans mon point 1. Je pense que c'est le fait d'être assis, je suis bien en fait. Ok. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, ce n'est pas logos, parole, c'est rhéma. C'est rhéma. Donc, c'est une parole, quelque chose qui est dit, qui est exprimé. Donc, dans ta rencontre, dans le Christ, en toi, il y a des choses qui vont être exprimées, des choses que tu vas percevoir par les oreilles de ton cœur, par les yeux de ton cœur, et des fois même, donc de manière spirituelle, mais aussi parfois de manière physiologique, auditive, visuelle même. Mais peu importe la manière. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et pour faire un tout petit peu, rhéma. La racine de rhéma, c'est réo. Et vous retrouvez ce mot réo dans Jean 7, verset 38. Que celui qui a soif vienne. Celui qui croit là. Des fleuves d'eau vive, réo, couleront de leur sein. Réma, réo, couler. La racine de réma, de parole, c'est couler, quelque chose qui coule. Et la foi vient de ce qui découle de la foi du Fils de Dieu en chacun, qui produit en nous la foi et qui vient à être maintenant exprimé dans tes mondes. Et tu n'as pas à te nourrir que de pain, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il n'y a qu'une seule foi. La Bible te dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu qui est Père de tous, un seul baptême, une seule foi. Il n'y en a pas deux. Quelle foi alors? Parce que certains croient comme ci, certains croient comme ça, n'est-ce pas? Et je parle au niveau chrétien, rien qu'à ce niveau-là. Quelle foi? Il n'y a qu'une seule foi. Laquelle? Ce que Dieu croit. Ce que Dieu croit. Dieu a la foi. La foi procède de Dieu. Et Dieu a la foi. Et Jésus, la parole incarnée, est ce que Dieu croit à propos de nous. C'est ce qu'il a cru, c'est ce qu'il croit, et c'est ce qu'il croira toujours et qu'il mettra en avant. Cette foi se rencontre dans les Écritures également. Et elle nous façonne à l'image du Christ. Amen. Ok, bon. Je vois que je dépasse un peu le temps. J'ai touché un point. J'en avais annoncé 3. J'ai touché, ne vous conformez pas. Mais soyez transformés par, je n'ai pas touché. Mais en soi, si. Ce n'est pas par toi-même. C'est par l'action de Dieu en toi. Amen. Transformatrice. À travers les Écritures. Ça se passe. C'est là que ça se passe également. Aussi, sûrement, et beaucoup.
Et beaucoup. Et beaucoup. Pas que, mais beaucoup. Amen. Ok, la lecture pour la formation. C'était le point de ce jour. Je vais conclure alors. Donc la lecture sacrée. La lecture pour être formé n'est pas un devoir religieux ni un exercice académique. Il ne s'agit pas de se conformer à une culture chrétienne ou à un savoir biblique. Non, c'est une rencontre vivante avec le Seigneur, l'Esprit qui forme Christ en nous. Et afin que nous devenions quoi? Des épîtres vivantes, portant en nous la vie même de Christ. Nous sommes ce parfum exalté partout, le parfum de sa connaissance. Quelle connaissance? La sienne, pas la nôtre qu'on a de lui, sa connaissance qu'il a de nous. Et cette connaissance qui est nôtre maintenant, nous l'exhalons partout et nous le faisons connaître à tous. Que ce que Dieu croit de nous, ce qu'il dit à propos de nous, c'est Jésus. L'identification, l'inclusion totale. Gloire à Dieu. Lire pour être transformé, c'est s'ouvrir à une œuvre qui est plus grande que soi. C'est dire à Dieu en toute simplicité, comme le petit Samuel là-bas. Me voici, Seigneur. Forme-moi selon ton modèle, qui est ton Fils en moi. Amen. Alors nous allons nous lever. Merci Père pour ce message. Merci Père pour l'administration du Saint-Esprit en chacun, qui nous conduit dans toute la vérité et qui glorifie ton Fils. Alléluia. Et qui met en lumière, en exergue que, comme lui a tout reçu, nous avons tout reçu avec lui. Toute la gloire qui est au Fils est à nous. Merci Saint-Esprit de nous conduire à cette connaissance-là, pas un savoir particulier, biblique, académique, religieux, théologique, mais à te connaître, toi, comme tu nous connais, nous. Père, merci. Esprit Saint, utilise ta parole pour me former aujourd'hui. Et je sais que c'est que ce que tu fais. Façonne mes pensées, mes attitudes et mes actions par le biais de l'Écriture. Laisse ta vérité me transformer de l'intérieur à l'extérieur, afin que ces eaux vives jaillissent, coulent de notre sein. Amen. Charis Shalom à toutes et à tous. C'était un plaisir, un honneur de participer aujourd'hui au ministère vivant et permanent de Christ. Vous êtes bénis de toute forme de bénédiction spirituelle par votre Père en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Père pour ce message qui nous a travaillé, je pense. Qui nous a travaillé et qui nous emmène à juste couler dans ce que le Père a déjà fait et être transformé vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Alors merci Père pour ce message. Alléluia. Je vais passer aux annonces. Alors nous reprenons nos prières matinales à partir de demain, à partir de 6h30 sur Telegram, cela jusqu'au jeudi. Le jeudi soir, à partir de 19h30, ici présent à Sian Genève, à Aunay, 124 route Aunay,
Chancy, excusez-moi. Nous sommes en présentiel et ce sera l'ancienne Diana qui partagera un message. Alléluia. À partir du vendredi à 6h30 sur Telegram, nous serons enseignés par la pasteur Christy. Et le samedi matin, 6h30 également sur Telegram, nous serons enseignés par le prophète Yvan. Et nous nous retrouverons dimanche matin et nous serons enseignés par la pasteur Rosie. Alléluia. Car Shalom.